Hey, salut! Bon, ben aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule sur l'addition de fractions. Alors, on n'attend pas, on part tout de suite. C'est parti! Donc, tu as 3 cinquièmes plus 2 septièmes qui est égal, on ne sait pas quoi encore. Je représente le 3 cinquièmes. Tu vois le tout, tu vois que je l'ai séparé en 5 parties égales et que j'en ai coloré 3 parties en vert. Je fais la même chose pour le 2 septièmes. Donc, encore une fois, tu vois que j'ai le tout. Je l'ai séparé cette fois-ci en 7 parties égales puisque le dénominateur est 7 et j'ai coloré 2 parties en orange. Maintenant, ça donne quoi? Comme je les additionne, je vais les mettre bout à bout. Alors, tu vois la partie verte suivie de la partie orange. Le problème là-dedans, c'est que les parties n'ont pas la même grosseur. Elles ne sont pas également réparties. Et dans une fraction, le dénominateur sépare également le tout. Donc, ça ne fonctionne pas. Pour ça, je vais devoir aller mettre les deux fractions sur le même dénominateur. Je vais donc utiliser la table des multiples pour trouver le plus petit commun multiple des deux dénominateurs qui sont 5 et 7. Bon, je ne serai pas obligée de prendre le plus petit, mais là, je vais y aller avec le plus petit, ça va aller plus vite. Donc, je fais premièrement ma table de multiples de 7. Donc, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28. Si tu sais tes tables, c'est merveilleux, ça va aller vite. Mais si tu ne les connais pas, tu peux faire des bonds de plus 7. Donc, 28 plus 7, 35, 35 plus 7, 42 et 42 plus 7, 49. J'arrête là, au cas où qu'il y ait un multiple pour la table de 5 un peu plus petit, qui soit le même dans les deux cas. Sinon, je continuerai. Alors, la table de 5 maintenant. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. Et là, je peux faire des bonds de plus 5. 20, 25, 30, 35, 40. Bon, là, j'aurais pu arrêter à 35 parce que, comme tu peux voir, il est sur les deux. Pour la table de 7 et pour la table de 5. C'est donc mon nouveau dénominateur. Donc, mon tout va être séparé en 35 dans les deux cas. Donc, les petites pointes, les parties du tout seront égales. Alors, pour passer de 5 à 35 dans le premier cas, je dois faire 5 fois 7, ce qui fait 35. Mais si je fais fois 7 en bas, je dois faire fois 7 en haut parce que ce sont des fractions équivalentes que je veux. Donc, 3 fois 7, ça fait 21. Regarde bien l'image. La partie en vert est exactement la même qu'on ait 3 cinquièmes ou 21 35e. Merveilleux, on a bien réussi pour la première. Allons pour la deuxième. Je dois faire 7 fois 5 pour avoir 35. Si je fais fois 5 en bas, pour avoir une fraction équivalente, je fais fois 5 en haut. Donc, 2 fois 5 fait 10. Alors, voici la représentation. On voit vraiment que la partie orangée est la même dans les deux cas. Tout va bien. Donc, maintenant, faisons l'addition. Regarde le tout que ça a donné. Tu vois, les parties sont tous de la même grosseur, donc c'est facile de calculer. Et si tu prends le temps de bien compter, tu t'apercevras qu'il y en a 31 de colorées sur les 35 qu'il y a dans le tout. Alors, qu'est-ce que tu remarques? On a additionné les numérateurs, donc 21 plus 10, qui fait 31. Et pour ce qui est du dénominateur, c'est resté la même chose. Regarde bien le dessin, il y a 35 parties dans ce tout-là. Donc, le dénominateur est resté inchangé. Alors, souviens-toi que quand tu additionnes des fractions, premièrement, tu les mets sur le même dénominateur, donc tu trouves le dénominateur commun avec la table des multiples, donc le PPCM. Deuxièmement, tu additionnes les numérateurs. Et finalement, le dénominateur commun qu'on a trouvé reste inchangé. Donc voilà, c'est ce que tu as à te souvenir pour l'addition de fractions. J'espère que ça t'a aidé. Hey, n'hésite pas à me réécouter si tu n'es pas sûr de bien comprendre. Bye!